Quelque chose de nouveau à la porte. L'épreuve vient pour lorsqu'on vit les épreuves. L'épreuve vient pour t'annoncer qu'il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Je dis aussi amen. L'épreuve vient pour te dire, calme-toi, il y a quelque chose de nouveau à la porte. L'épreuve vient pour te dire, il y a une chose glorieuse qui est en train d'arriver dans ta vie. Il y a quelque chose de puissant qui va bouleverser ta vie. Oh, j'ai envie de prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Je prophétise au nom de Jésus que cette année, l'Éternel t'accorde une chose glorieuse. Une saison de gloire. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Il y a quelque chose que j'aime. Laisse-moi aller rapidement vers Oméga. Je vais rentrer vers l'Alpha. Il y a quelque chose que j'aime avec le Seigneur. Quand il décide de t'arroser, il n'y a personne qui va se mettre sur le chemin. Il n'y a personne qui va arrêter cela. Tu es la seule personne qui peut arrêter le chemin. Tu es la seule personne qui peut arrêter le processus. Mais en réalité, personne ne peut arrêter la saison qui arrive. Oh, je veux dire à une personne, écoute très bien. La matrice de la gloire, c'est l'épreuve. La matrice du bonheur chez les élus, c'est l'épreuve. Il n'y a pas de sourire sans larmes avec les élus. Voilà pourquoi Christ même lui-même, le grand modèle, avant d'avoir le nom au-dessus de tout nom, il fallait bien qu'il passe par des choses horribles. Il fallait bien qu'il y ait des épreuves. J'ai dit à une âme, la nouvelle saison arrive. Je suis d'accord avec toi. Et je crois que ça arrive non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Que la nouvelle saison se manifeste. Que la nouvelle saison entre en jeu. Quelqu'un a dit amen. Je veux expliquer quelque chose. Regardez bien. On va voir, on va choisir. Mesdemoiselles, venez. Je ne sais pas si c'est madame, mademoiselle, mais en bref, venez s'il vous plaît. Avancez ici, merci. Je veux une deuxième personne. Une troisième plutôt. Alors, vous, mettez-vous là. Et vous, juste derrière. Je veux une troisième. Voilà. Pas de timidité. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Alors, vous êtes là. Comment vous appelez? Yoéla. Je prononce bien? Oui. D'accord. Yoéla, c'est vous. Et vous êtes en train de vivre votre vie en 2022. Mais voici, Dieu prévoit une nouvelle saison pour vous au mois d'août. Nous sommes en juillet. Et au mois d'août, Dieu prévoit une nouvelle saison pour vous. Et comme la nouvelle saison doit arriver, il vous introduit dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle saison pour elle annonce forcément des nouvelles saisons pour ces deux autres personnes. Tout élu est un bénisseur. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, je suis un bénisseur. Tout élu est un bénisseur. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour ça. Tout élu est un bénisseur. Tu as reçu le salut, tu as reçu le Christ pour bénir les autres, pour l'annoncer aux autres. De la même manière, quand ta vie est arrosée, quand ta destinée est arrosée, il y a des personnes qui sont automatiquement arrosées. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, lorsque le Seigneur vous introduit dans l'épreuve, c'est parce qu'il ne veut pas que les deux autres ratent leur saison. Il n'y a pas que vous qui êtes en jeu. Alors je viens tuer quelque chose maintenant et tout de suite. C'est ma vie. Je tue cette phrase. C'est ma vie. Il faut qu'on me laisse tranquille. Je dois vivre ma vie. Tu n'as pas de vie. Je te rechoque. Tu n'as pas de vie. Depuis que Christ t'a donné sa vie, il t'oblige de donner aussi la tienne pour... Tu n'as pas de vie. Alors s'il vous plaît, si tu es un élu, donc c'est à toi que je m'adresse. Si tu n'es pas un élu, tu es un infiltré, bon, tu ne vas pas écouter. Je parle aux élus en disant, si tu es un élu, tu ne peux pas croire que tu as ta vie. Tu vis ta vie avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Tu as ton petit travail. Non. Ta vie engage plusieurs autres. Et je veux même dire à quelqu'un dans cette salle, parce que je crois qu'ils sont là. Je dis à une personne ou à deux personnes qu'il y a même des gens que tu dois bénir que tu ne connais pas encore.
Il y a des gens que tu dois arroser que tu ne connais pas encore. Oh, qui ne sont pas forcément en Belgique, mais partout dans le monde. Et Dieu t'attend et il veut te voir bénir ces personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dieu veut te voir arroser ces personnes. Mais pour que tu sois capable de les arroser, tu dois vivre ton épreuve. Tu dois traverser ton épreuve. Que Dieu te donne la victoire. S'il vous plaît, les dames, restez là. Regardez ce qui se passe avec Joseph. Je gardais l'exemple de Joseph. Regardez ce qui se passe avec Joseph. Dans Genèse 39, 20. Joseph est arrivé chez Potiphar à cause de la faveur. La faveur de son père. La faveur de ses pères. Il arrive chez Potiphar. Et Potiphar lui-même reconnaît que depuis que Joseph est là, tout a changé. Tout ce que Joseph touche est béni. Que quelqu'un me dise béni. Tout ce que Joseph touche prospère. Même Potiphar l'a compris. Maintenant, écoute bien. Joseph est chez Potiphar. Tout va bien. Il bénit Potiphar. Il bénit la maison de Potiphar. Et tous les serviteurs qui sont dedans. Et bien voilà, Joseph a accompli sa mission. Mais Dieu crée encore une autre épreuve. Et Dieu introduit encore Joseph vers une autre épreuve. Il place Joseph en prison. Pourquoi? Parce que Joseph, dans quelques années, tu dois maintenant bénir tout un peuple. Et d'ailleurs, la phrase n'est pas correcte. Joseph, tu dois bénir des peuples. Parce qu'il n'y a pas que l'Égypte que Joseph avait délivré. Joseph avait délivré aussi ses frères et beaucoup d'autres peuples qui entouraient l'Égypte. Donc Joseph devait bénir des peuples. Et parce qu'il devait bénir des peuples, l'épreuve devait changer. L'épreuve devait devenir plus difficile ou plus dure. Pourquoi? Parce que devant Pharaon, c'est là où il y a la tunique de Joseph. Que quelqu'un me dise la tunique. C'est là où il y a la tunique de Joseph qui permettra à Joseph de bénir l'Égypte et de bénir les fils de son père. Donc Jacob. Mais face à cette tunique, Joseph, pour porter cette tunique, tu n'as pas seulement besoin de la faveur de tes pères. La faveur de tes pères va t'amener devant Pharaon. Et ça se limite là. Pour que tu prennes ta place, il faut plus que la faveur. Pour que tu prennes ta place, Joseph, tu ne dois pas être le rêveur. Tu dois être l'interprète. Lorsque Joseph quitte son père, il arrive chez Potiphar, il n'avait que des rêves. Mais lorsqu'il devient face à Pharaon, il doit maintenant interpréter des rêves. Mais pour que cette capacité soit en lui, il faudrait qu'il passe par l'épreuve. C'est dans la prison que pour la première fois, Joseph a interprété des rêves. Let's praise the name of Jesus. C'est dans la prison. Avant la prison, cette capacité n'était pas en lui. La capacité s'est accrue, s'est manifestée dans l'épreuve. J'ai dit à une personne, la nouvelle saison arrive, mais c'est dans l'épreuve que Dieu va te capaciter. C'est dans l'épreuve que Dieu va t'augmenter. Et que Dieu t'augmente non seulement toi, mais qu'il augmente aussi ta maison. C'est dans l'épreuve que Dieu t'augmente. Et là, Joseph maintenant doit interpréter le songe de Pharaon. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est dans l'épreuve aussi que Dieu va même augmenter l'intelligence de Joseph. Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à avoir seulement en parlant en langue. Qu'on n'arrive pas à avoir seulement parce que l'on est chrétien. Mais il y a des choses qui vous sont réservées que vous aurez seulement lorsque l'intelligence va s'accroître. Et dans cette épreuve, l'intelligence de Joseph s'est accrue. Dans la prison, il est devenu un autre homme. Et je viens encore dire une chose essentielle, que quelqu'un me dise c'est essentiel. C'est dans l'épreuve de la prison que Dieu a touché le cœur de Joseph. Celui qui pouvait être blessé parce qu'il était vendu par ses frères, parce qu'il avait subi des horreurs, tes propres frères qui te vendent comme un animal, qu'il avait vécu ce qu'il avait vécu à cause de la haine de ses propres frères. Dieu a utilisé la prison pour guérir le cœur de Joseph. Un bénisseur ne peut pas être rancunier. Dis à celui qui est juste à côté, tu ne peux pas être rancunier.
Oh, dis à un autre, je ne peux pas être rancunier. Oui, je ne peux pas être rancunier. Un bénisseur ne peut pas être rancunier. Oh mon Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, tu ne dois pas être rancunier. Je veux vous dire pourquoi. Parce que celui que Dieu bénit dans la nouvelle saison, comme je vous l'ai dit, il a le devoir. Non, je commence d'abord par le plaisir. Celui que Dieu bénit, celui qui entre dans sa saison, a le plaisir de bénir ses amis. Qui a dit un amen? Il a le plaisir de... Mais il a le devoir de bénir ceux qui l'ont persécuté. Lorsque Dieu t'introduira dans ta saison de faveur, tu auras le devoir de bénir ceux qui t'ont persécuté. Tu auras le devoir de faire du bien à ceux qui t'avaient trahi. Tu auras le devoir de faire du bien à ceux qui t'avaient rejeté, méprisé, écrasé. Tu auras le devoir de faire du bien à ceux qui ne pensaient pas que tu pouvais faire quoi que ce soit sur terre. Tu as le devoir de faire du bien à tout homme, à tes amis et à tes persécuteurs.